Faire un fondu enchaîné entre deux plans avec Avid est très facile puisqu'il y a un bouton dédié qui s'appelle Quick Transition avec ce symbole-là. Vous n'avez qu'à placer votre tête de lecture sur la coupe ou juste à côté puisqu'Avid comprend que c'est à cet endroit-là que vous voulez faire le fondu. Il comprend qu'il faut faire le fondu là. Et maintenant, une nouvelle fenêtre apparaît. Vous avez maintenant une transition que vous pouvez choisir la durée et vous avez même la possibilité de déplacer le fondu ou utiliser les boutons par défaut. Donc, il va finir la coupe. Il est au milieu de la coupe, il est à la fin de la coupe et donc il démarre et il poursuit en fondu. Vous pouvez même le personnaliser en choisissant par exemple 5 frames avant la coupe et voilà, vous appuyez sur Add et le fondu est prêt. Si vous choisissez Add and Render, c'est parce que vous voulez faire un rendu et vous voulez l'envoyer sur un disque dur. Donc, à vous de choisir le disque dur où vous voulez le rendre. D'habitude, Add est suffisant parce que c'est un effet en temps réel et un effet en temps réel, bien, le processeur est capable de pouvoir le faire en temps réel. Donc voilà, j'ai fait mon fondu. Je ne suis pas satisfait de la longueur, je n'ai qu'à revenir, à placer ma tête de lecture tout proche ou sur la coupe. J'appuie encore sur Quick Transition, donc j'ai accès aux paramètres, je peux le changer, je peux choisir quelque chose de plus long, par exemple. Je ne suis plus satisfait, je ne le veux plus, et je n'ai qu'à appuyer sur le bouton Remove Effect, et voilà, je l'ai retiré. Je vais faire Undo, Remove Effect et les situer ici. S'il n'est pas là, vos boutons, ou si vous voulez les avoir ailleurs, sur un clavier par exemple, passez par votre commande palette, par le raccourci, allez chercher l'onglet FX, allez chercher QuickTime Transition et Remove Effect qui sont juste là. Vous pouvez les réassigner sur votre clavier. Maintenant, les débutants, quel genre d'erreur peut-il faire? Bien, les erreurs régulières, ça se passe toujours sur l'assignation des pistes. Disons que j'aimerais avoir une transition sur toutes les pistes. Si j'appuie sur Quick Transition, il va nous l'appliquer sur la vidéo parce que j'ai choisi vidéo. Mais remarquez par contre, au moins on a une chance de se reprendre en appuyant sur A1 et A2 et voilà, maintenant mes transitions vont avoir lieu sur toutes les pistes que je voulais. Donc, je me suis repris à ce moment-là. L'autre erreur du débutant, en passant, remarquez bien que le symbole est toujours identique, qu'importe que ce soit pour du son, pour de l'image, une transition lourde, courte, longue, c'est toujours de bas en haut que le dessin apparaît. Donc, c'est vraiment un symbole plus que pour dire à quoi ressemble la waveform. C'est vraiment plus un symbole. Donc, l'autre erreur du débutant, maintenant, allons-y, c'est l'erreur où le plan n'est pas assez long. Je vais faire une transition. Ici, vous voyez que le plan A peut se poursuivre pendant 48 frames et le plan B, il débute à la coupe. Il y a 0 frame de possibilité de reculer, donc je ne peux pas reculer. Souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi le fondu, ils le refusent. C'est parce que carrément, vous n'avez pas tourné assez de plan ou vous avez commencé votre coupe sur le début du plan. Donc, vous pouvez faire Add, à ce moment-là, il va commencer le fondu sur la transition, mais vous ne pouvez pas le reculer. Donc, la solution, c'est peut-être, par exemple, de redéplacer votre coupe plus loin et à ce moment-là, vous pouvez avoir, voilà, j'ai rajouté 34 frames. Vous pouvez donc avoir une marge de manœuvre cette fois-ci, mais vous ne pouvez jamais aller au-delà de votre clip, naturellement. Maintenant, qu'est-ce que les pros peuvent faire de plus que vous? Je vais retirer les effets que j'ai fait. Et les pros donc peuvent faire deux choses. Faire ce qu'on appelle un Dip to Color et ou un multi-quick transition. Donc allons-y, commençons par le multi-transition. Je fais un in et un out sur un endroit de la séquence qui m'intéresse. Et si j'appuie sur Quick Transition, il va comprendre, il y a un nouveau menu qui est apparu, il va comprendre qu'il peut appliquer la transition sur toutes les transitions qu'il va voir entre le in et le out. Et voilà, c'est fait. D'un seul coup, j'ai fait plusieurs transitions. Je vais faire un do. Je vais faire maintenant le fameux Dip to Color parce que lorsqu'on choisit Quick Transition, on n'a pas juste le choix d'avoir le Dissolve, on a accès à Film Dissolve, Film Fade. Personnellement, je trouve qu'il n'y a aucune différence avec Dissolve. Par contre, Fade to Color, Fade from Color ou Dip to Color, c'est celui-là que je vais choisir, c'est des fonctions qui permettent de faire un fondu sur une couleur. Donc, je vais choisir une transition extrêmement courte, c'est ce qu'on appelle un flash frame, donc une flash transition. Voilà, le fondu se fait très rapidement sur du noir. Et si vous préférez le blanc, par exemple, souvent on utilise le blanc pour des transitions particulières, mais comme le fondu, les pros, ils savent que c'est un effet, ils passent par le bouton Effet qui est juste ici, et là, il y a accès au Dip to Color juste ici. Il n'a qu'à choisir la couleur qu'il veut. Dans ce cas-ci, moi, si je voulais du blanc, je n'ai qu'à jouer avec mes paramètres de couleur. Et voilà, maintenant, j'ai un Dip to Color avec un flash blanc très rapide.